Bonjour, aujourd'hui une nouvelle recette. Je suis avec Mathieu Tissot. Mathieu Tissot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable donc des vergers Tissot, un peu le responsable de tous ces arbres en fait. Oui, je suis le responsable de tous ces arbres après 3 générations, mes grands-parents, mes parents et moi-même maintenant. Très bien, alors aujourd'hui une recette à base de pommes évidemment. On va réaliser la fameuse tarte aux pommes. Vous en faites déjà à la maison? Non, mais j'ai envie. Allez, on y va alors. Excellent. Mathieu, on commence tout de suite la recette. On va réaliser d'abord une compote de pommes. Alors, pour une compote de pommes, il nous faut Des belles pommes. des belles pommes. Cette variété, ça déjà? Idared. Idared. Donc voilà, des Idared. On va prendre aussi un petit peu d'eau ici, qu'on va mettre tout de suite dans notre fond de casserole. 100 g d'eau environ. On va mettre aussi un petit peu de sucre. Alors ça, c'est du sucre roux. On va aussi s'occuper de nos gousses de vanille. Là, ici, hop, on fait une petite incision et on vient directement fendre la gousse de vanille vraiment dans l'épaisseur de la gousse. Là, on va récolter donc maintenant nos petits grains de vanille qu'on va mettre aussi dans notre casserole. Maintenant, Mathieu, corvée de pommes. On va couper ensuite ces pommes en petits morceaux et on va tout de suite les mettre à compoter. Mathieu, maintenant, ça va être à vous de travailler. Vous allez justement étaler une pâte à tarte. Est-ce que vous le faites des fois à la maison? Non. Jamais de tarte aux pommes? Non, non. Oh, Non, eh ben, j'ai ma grand-mère et ma femme. allez, Mathieu, c'est à vous. Alors on essaye de ne pas faire une peau de chèvre, hein, comme on dit des fois. Mathieu, là maintenant, étape délicate. L'idée c'est d'amener la pâte vraiment dans l'angle du cercle. Après, on vérifie en faisant ce geste-là, comme ça. Ensuite, dernière étape, les trous de fourchette. Alors on essaye de ne pas trop en faire non plus des trous, parce que si on en fait trop, la pâte va être trop friable. On va pouvoir mettre maintenant, regardez, notre petite compote de pommes. Là, j'en mets un petit peu. Et maintenant, Mathieu, c'est vous qui allez étaler en lissant le plus possible, sans abîmer la pâte. On continue, on va maintenant mettre nos tranches de pommes délicatement sur la tarte. Pour ça, je vais prendre une mandoline et on va couper directement les pommes en gardant la peau. Là, je vais faire des tranches très fines. Alors, je fais attention à mes doigts, évidemment. Et on vient les mettre comme ça, l'une à côté de l'autre, et on y va. Alors, c'est vrai que des fois, on oublie qu'on a deux mains. Donc ça va faire une tarte aux pommes un peu plus voilà, avec du volume. Moi j'aime bien quand il y a de la pomme, tu sais, quand on croque vraiment. Ah bah c'est sûr. Et puis on va finir en beauté avec celle-ci que je trouvais magnifique tout à l'heure. On va la poser directement dessus. Et alors là, si on ne reconnaît pas qu'on a une tarte aux pommes. Hein. Allez, maintenant on va enfourner tout ça. On va cuire à 180 degrés sur chaleur tournante pendant à peu près 20 à 30 minutes en surveillant la cuisson. On enfourne et on attend. Allez, je sors la tarte du four. Voilà, on la dépose et elle est magnifique. Beau ça? Très beau. Mathieu, maintenant, dernière étape pour la tarte, je vais pouvoir mettre une petite gelée d'abricot. Là, avec un pinceau de cuisine, je vais pouvoir napper voilà, mes tranches de pommes pour amener un petit peu de brillance. Comme ceci. Hop, voilà, pas plus. On va pouvoir la démouler et passer à la dégustation. Vous êtes le roi de la tarte aux pommes, on peut le dire. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine recette.